I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui c'est une vidéo retour de course, mais avant ça, je me suis dit que ce serait peut-être sympa de vous partager ce qui se passait avant que j'aille faire les courses. Donc comment je m'organisais autour des repas à la maison, comment je fais mon menu, comment je fais ma liste de courses, enfin voilà tout ça. Donc là on est mercredi, on est en plein milieu de la semaine. Je vais seulement aller faire mes courses lundi, donc comme vous pouvez voir je m'y prends largement à l'avance, mais en fait j'ai tout le temps pris l'habitude quand j'avais un moment de libre, je me prends un café et je me pose et je note en fait les petites idées que je pourrais avoir en tête. Donc c'est un peu un brouillon en fait que je fais avant l'élaboration du menu définitif, celui que vous pouvez télécharger sur le blog. Pour faire mon brouillon de menu, j'imprime ça. Alors cette petite feuille vous pouvez la retrouver sur le blog dans la partie menu, repas, l'organisation repas, je vous le mettrai en barre d'infos si vous le souhaitez. Donc là-dessus, je vais noter toutes les petites idées que je pourrais avoir. Ensuite, ce que je fais aussi, c'est que je vais demander à Greg et aux enfants leurs envies aussi pour la semaine. Je vais me prendre mon téléphone, je vais aller voir aussi sur le blog, je vais passer toutes les recettes en revue pour me donner... quand j'ai une recette qui me donne envie, en fait, je la note. Quand ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, je la note. Et ensuite, je note aussi, alors c'est pareil, j'ai une autre petite feuille, enfin j'ai un petit cahier dans lequel je note toutes des idées de recettes que j'ai jamais testées ou que je voudrais vous partager, voilà. Donc c'est pareil, j'essaye. Donc comme maintenant il y a 3 vidéos recettes attitrées, enfin recettes, voilà, vraiment à part des blogs. Donc j'essaye de mettre 3 nouvelles recettes à chaque fois que je vous ai jamais partagé, que je vous ai jamais partagé sur le menu. Donc là c'est ce que je vais faire, je vais me poser, j'ai mon petit café qui est prêt, j'ai pris du coup mon téléphone, je vais aller chercher mon petit calepin avec mes idées de recettes et je vais commencer à remplir mon ébauche de menu. Alors une fois que cette ébauche de menu est faite, donc après je fais le menu définitif, souvent comme je vous ai dit c'est le week-end, je prends mon agenda avant de faire ce menu définitif et je vérifie que le menu que j'ai élaboré pour la semaine prochaine soit cohérent avec notre emploi du temps. Donc je regarde au niveau si mettons j'ai des rendez-vous, des réunions de prévues, est-ce que je vais avoir le temps de faire la recette qui est prévue, voilà, et je fais des petits switches dans mon menu pour que j'ai pas de pression dans la semaine et que le menu soit cohérent avec notre emploi du temps. Ensuite, c'est pas parce qu'on a un menu qui est fixe, qui est noté, qui est placardé sur le frigo qu'on est obligé de le suivre. Ça m'arrive très souvent dans la semaine de switcher des jours. Ah ben tiens, aujourd'hui j'ai pas envie de ça, je vais plutôt faire ça. Voilà, c'est pas parce que c'est noté que c'est fixe, on peut très bien faire en fonction de ses envies. Le seul truc, c'est qu'on a tous les ingrédients pour faire le menu qui est prévu pour la semaine. Alors même à un moment, ce que je faisais, c'est que je mettais pas de jours attitrés sur les menus. Je préparais juste, alors nous on mange midi et soir à la maison, donc je préparais juste, je prenais une liste en fait, j'écrivais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, enfin jusque 14, et j'écrivais les 14 idées de menu dessus, et en fait au fur et à mesure de la semaine je barrais. Alors j'ai arrêté de faire ce système là parce que je me suis aperçue que en début de semaine je faisais toutes les recettes qui étaient rapides, etc., et qu'en fin de semaine je me retrouvais avec les recettes qui étaient un peu plus élaborées, qui mettaient un peu plus de temps en cuisine. Donc maintenant je fais plus un menu avec les jours attitrés et tout, mais c'est une solution aussi. Ensuite, autre petit truc aussi, vous savez, à chaque fois que je fais, enfin si vous nous suivez sur la chaîne depuis un moment, chaque fois que je fais de la bolo ou du chili, j'en fais tout le temps une belle quantité, je mets en barquette et je mets au congélateur parce que c'est mes repas sauve-temps. Si par exemple voilà, l'imprévu, on a envie de faire une sortie ou voilà, quelque chose qui arrive et que on n'a pas le temps de faire le repas qui était prévu pour le soir,
je prends dans mon congélateur une barquette de bolo ou une barquette de chili, je la sors et le soir j'ai juste à faire des pâtes ou du riz. Ou par exemple avec le chili, si mettons même le soir vous n'avez pas le temps de faire cuire du riz, vous faites juste réchauffer votre chili, ça va prendre 5 minutes, le temps de ces 5 minutes, vous coupez oignons, tomates, carottes, enfin oui carottes si vous le souhaitez, salade, vous prenez des wraps, des tortillas, ça c'est pareil, j'ai toujours un paquet à la maison parce que c'est pareil, c'est un soft temps aussi, et vous garnissez vos tortillas avec le chili, le fromage, enfin voilà tout ce que vous voulez, ça vous fait des wraps façon chili, et ça va faire un repas qui va très très vite à faire le soir, les soirs un peu speed. Alors autre idée rapide pour avec les tortillas, en fait ces idées là de recettes j'en ai pas mal et ça nous évite, vous voyez quand on rentre et qu'on se dit oh là là j'ai pas envie de faire à manger et puis j'ai pas le temps, on va aller au fast food quoi en fait, mais le temps que vous allez faire la queue au fast food, le temps que ben, vous avez aussi vite fait de faire ces 2-3 recettes là que je vais vous donner. Donc par exemple comme je vous ai dit, il y a les tortillas avec le chili, les pâtes avec les bols à bolo que vous avez au congélateur. Là je vais vous redonner une autre astuce, donc du coup avec les tortillas, et ben vous prenez votre tortilla, vous la mettez dans une poêle, vous mettez du fromage, des dés de jambon, enfin ce que vous voulez, vous remettez une tortilla sur le dessus, vous faites fondre un petit peu tout ce qui est à l'intérieur, vous retournez, vous coupez en triangle et vous servez ça avec de la salade. Voilà, c'est pareil, c'est super, ça va super vite et les enfants souvent adorent ça. Voilà, il y a plein d'idées de petites recettes comme ça super rapides à faire. J'ai une petite liste en fait sur pareil dans ma partie menu de mon organisateur, donc de mon planning, enfin de mon agenda familial. Je vous la montrer. Alors là elle est vierge, c'est cette feuille là, pareil vous pouvez la télécharger dans la section menu, organisation menu du blog. Donc c'est des idées de plats. Alors là je mets des idées, je rajoute rapide et je mets plein de petites idées comme ça qui me viennent en tête pour les soirs où on n'a pas le temps. Voilà, tout simplement. Alors maintenant que je vous ai un petit peu expliqué comment j'élabore mon menu, je vais faire mon ébauche de menu du coup. Alors la dernière fois que je vous ai pris, on était en milieu de semaine et je vous expliquais comment je faisais mon ébauche de menu. Là on est début de semaine, c'est le jour où je fais mes courses, on est lundi aujourd'hui. D'habitude cette chose là je le fais le week-end, mais là on a eu un week-end bien chargé, anniversaire, un petit loulou qui a passé le week-end avec nous et tout, donc du coup je me suis dit je le ferai aujourd'hui, c'était pas grave, une fois que l'ébauche de menu elle est faite, après ça va très très vite. Donc l'ébauche de menu a été faite, j'ai tapé mon menu de la semaine, menu si vous voulez vous pouvez retrouver à télécharger en barre d'infos sur le blog. Et là du coup je vais me poser, donc menu d'un côté, liste de courses de l'autre, je vais prendre mon PC avec les recettes qui sont sur le blog et je vais prendre aussi mon petit carnet avec mes idées de recettes, avec les nouvelles recettes que je vais mettre cette semaine au menu pour avoir la liste des ingrédients. Et en fait je vais noter tout ce qu'il me faut sur ma liste qui est dans la liste des ingrédients. Enfin, tout ce que j'ai besoin en fait pour faire mon menu de la semaine. Voilà, comme ça je ne manque de rien, j'ai toutes les affaires, je ne fais les courses qu'une seule fois par semaine, j'ai pas besoin de retourner ensuite faire les courses. Donc on y va, c'est ce qu'on va faire maintenant. Voilà, donc je me suis installée, j'ai ma fiche d'épicerie. Vous pouvez la télécharger sur le blog, je vous ai mis le lien en barre d'infos si vous le souhaitez. J'ai mon menu, j'ai ouvert mon PC avec à la page du blog pour les recettes qui sont déjà sur le blog, et j'ai pris aussi mon mur Trello avec les recettes qui sont prévues cette semaine sur la chaîne et les nouvelles recettes que je vais faire, comme ça j'ai toute ma liste des ingrédients aussi dedans. Voilà, alors on y va du coup pour la liste de courses. Alors petit truc, si comme moi vous faites vos courses dans différents magasins, je prends différents stylos, enfin de couleurs différentes, comme ça j'ai pas 40 000 listes de courses, j'en ai qu'une seule, et je note. Alors vous voyez par exemple là je vais sûrement faire mes courses Lidl et puis Grand Frais, donc je vais mettre une couleur pour Lidl, une couleur pour Grand Frais. Alors je fais qu'une seule liste de courses, pourquoi? Parce qu'il y a des moments je tombe sur des choses, mettons à Grand Frais, que je vais prendre plutôt à Grand Frais, qui sont sur la liste que j'avais prévue chez Lidl en fait, parce qu'il y a une promo ou parce que voilà, et inversement pour Lidl, donc du coup ça me permet de barrer
sur ma liste, c'est de ne pas prendre 2 fois la même chose et de ne pas me mêler les pinceaux avec 2 listes. Donc c'est juste une question de couleur, comme ça visuellement je le vois. Mais si par exemple, mettons, je vais mettre des branches de céleri pour le menu de chez, les courses de chez Grand Frais, et que je les vois à Lidl, qui sont moins chers ou qui sont en promo ou quoi, ben voilà, ça se peut que je les prends là et je barre. Voilà. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais bon. Allez, on y va. Donc du coup, ben, je prends mon menu. Par exemple, ce midi, donc le lundi midi, souvent je fais... D'habitude, mes courses de chez Grand Frais sont faites le week-end. Souvent le dimanche, enfin le samedi. Mais là, j'ai pas eu le temps, comme je vous ai dit. Donc du coup, j'avais envoyé Greg juste me chercher de ce que j'avais besoin pour aujourd'hui. Mais d'habitude, en fait, pour le lundi midi, je les achète à Grand Frais. Enfin, les ingrédients, je les achète à Grand Frais. Donc là, pour ce midi, j'ai pas besoin. J'ai tout ce qu'il me faut. Pour ce soir, c'est un chili d'automne au potiron avec du riz. Donc là, c'est une recette qui est sur le blog. Donc je vais sur le blog. Je vais descendre. Hop là. Jusqu'au niveau du menu qui est ici. Et juste à côté ici, je suis à la recherche de la recette 2. Je vais juste taper chili. Et en fait, je vais tomber dessus. Hop. Donc il y a les différents chilis qui sont sur le blog et là du coup j'ai ma recette de chili d'automne. Je prends ma liste des ingrédients et je note tout ce que j'ai besoin en fait pour faire la recette sur ma petite liste en différenciant les couleurs en fonction d'eux. Mais là je pense que, à part peut-être les poivrons que je vais prendre à Grand Frais, autrement tout le reste je vais prendre à Lidl. Alors je fais exactement la même chose pour tout le menu, je prends recette par recette et j'écris tous les ingrédients que j'ai besoin sur ma petite liste de courses. Alors, là ce que je fais maintenant c'est que je prends ma petite liste et je vais aller vérifier dans mes stocks pour voir, pour éviter d'acheter des choses que j'ai pas forcément besoin d'acheter. Vous voyez par exemple j'ai mis du parmesan râpé parce que j'en ai besoin sur une recette, c'est quelque chose que j'aime bien tout le temps avoir à la maison, pareil comme la mozzarella râpée, j'ai toujours un paquet dans mon deuxième frigo au cas où parce que c'est des choses pour moi que je considère basiques. C'est pareil pour le beurre, pour la crème, enfin voilà les choses comme ça. Donc du coup je vais vérifier pour éviter d'acheter trop de stock et de me trouver avec trop de trucs. Pareil pour le riz, les pâtes, les choses comme ça. Je vais aller vérifier, je les ai notés parce que je vais en faire cette semaine, je les ai notés mais je vais aller vérifier pour voir si j'en ai assez pour cette semaine, si j'ai encore mon paquet d'avance, vous voyez parce que là c'est pareil, hein, il y a un système de roulement, j'attame un paquet, j'en rachète un toujours pour en avoir un d'avance, mais je n'ai jamais plus qu'un paquet d'avance en fait. Pour le riz, le quinoa, tout ce qui est voilà, comme tout ce qui est sec. Donc je vais aller vérifier ça pour barrer comme je vous ai dit pour éviter d'acheter trop et voilà ma liste de courses sera faite pour cette semaine. Et dernier petit point, je vais aller vérifier mais logiquement au niveau des produits d'entretien et tout, comme à chaque fois, alors je note quand je prends quelque chose, moi, mais il y a des moments que Greg va prendre, mettons, le dernier rouleau de sopalin ou le dernier rouleau de sac poubelle et en pleine semaine il me dit « Ah, j'ai plus de sac poubelle ou il n'y a plus de sopalin !» Et du coup, voilà, pour éviter d'aller refaire les courses dans la semaine, je vérifie. Alors, je sais très bien par expérience que si je retourne faire les courses dans la semaine juste pour un truc qui me manque, par exemple du sopalin que je pourrais pas attendre ou un paquet de pâtes, il y a 50% de chance, même plus 75 voire même peut-être même 99% de chance que je ne revienne pas, ou même si c'est pas moi, si c'est Greg, qu'avec ce que j'ai besoin quoi en fait, qu'avec ce truc là parce que je serais forcément tentée par autre chose et voilà, donc du coup on évite de faire plusieurs fois les courses, ça permet de faire des petites économies. Une fois que j'ai ma petite liste de courses qui est faite, ma liste complète où j'ai tout vérifié, ce qui me manquait, etc. Où j'ai barré ce que j'avais en plus. La chose que je fais aussi, alors pareil, d'habitude c'est fait le week-end, là je l'ai fait ce matin parce que voilà, j'ai pas eu le temps comme je vous ai dit ce week-end, mais je fais le frigo. Donc en fait ça me permet de nettoyer le frigo, je donne un petit coup. Alors il est fait à fond, j'enlève tout une fois par mois quand c'est ma zone quand ma cuisine, enfin c'est la zone de la cuisine. Si vous n'avez pas vu les vidéos organisation ménage, allez les voir, vous comprendrez ce que c'est une zone. Donc du coup oui, quand une fois par mois mon frigo est fait, mais toutes les semaines je fais un petit tour d'horizon. Je prends mon petit produit. Alors souvent on me demande ce qu'il y a dedans. Alors là c'est un spray que j'avais acheté à Action mais que j'ai récupéré la bouteille. Dedans c'est moitié eau, moitié vinaigre et une petite goutte de mire-vaisselle. Voilà. Et je fais mon frigo
avec. Donc en fait ce que je fais là, je profite justement avant d'aller faire les courses puisqu'il est pratiquement vide. Je fais le point de ce qui me reste et je nettoie les clayettes sur les côtés, etc. etc. S'il y a quelque chose qui a coulé, les bacs s'il y a besoin, et où je mets les légumes et tout. Donc voilà. Je fais un petit visuel au niveau des fruits, des légumes qui restent pour éviter d'acheter ce qui reste dans le frigo. Et puis souvent je fais aussi un petit visuel avant de faire ma liste de courses, enfin avant de faire mon menu. Je fais un petit tour dans le frigo pour regarder justement ce qui reste pour l'intégrer dans le menu si besoin quoi en fait. Mais bon, souvent c'est vide parce que comme je n'achète que ce qu'on a besoin dans la semaine, souvent le lundi mon frigo il est dans cet état là parce que j'ai pas de surplus quoi en fait. Voilà. Bon allez, là du coup on va se boire un petit café puis on va filer faire les courses. Alors, tout à l'heure je vous disais qu'on allait faire les courses à Lidl et à Grand Frais. Donc Lidl, nous souvent c'est en Belgique qu'on va puisqu'on est plus proche on est proche de la Belgique, mais on a eu un souci. Alors si vous nous suivez dans les vlogs vous avez dû le voir, on a eu un souci de carte bleue. Donc du coup on a reçu notre carte bleue mais on n'a pas encore eu le nouveau code, donc du coup on peut pas se servir de la carte bleue. Donc pour éviter de devoir faire un chèque etc ou de devoir aller chercher du liquide et puis voilà, parce qu'en Belgique ils prennent pas les chèques, donc on va aller au plus proche, on va aller du coup faire nos courses à Auchan, voilà, comme la semaine dernière. J'ai horreur de ça, j'aime pas les grandes surfaces mais bon. Voilà, on est rentré des courses, donc du coup on va faire nos courses comme je vous ai dit à Auchan. Alors on y va, on va tout de suite commencer. Il y en a quand même beaucoup, on en a eu pour 260 quelque chose, je me souviens plus exactement, c'est Greg qui a le ticket, il est parti chercher Stacy. Mais on a acheté des croquettes, un gros paquet de croquettes à Marley, et on a acheté des petits trucs pour le petit aussi que je voulais à la maison, donc je vous montrerai ça après, donc ce qui explique un petit peu la somme. Si on enlève tout ça, on est à peu près dans le budget qu'on est d'habitude. Alors on va commencer par tout ce qui est légumes, fruits et tout. J'ai pris des pommes de terre pour faire de la purée. J'ai pris des pommes, 5 pommes. Hop, tiens. Des poires, ça c'est pour moi les petits déjeuners. Des kiwis, 5 kiwis, pareil c'est pour moi les petits déjeuners ou les goûters. Et en ce moment les enfants ont leur crise et remangent pas mal de fruits. Donc, et j'ai pris une caisse aussi de clémentines. Hop. Ensuite en fruits j'ai pris une mangue, j'avais envie, des bananes comme à chaque fois. Hop. Et j'ai pris des citrons aussi, je vais en avoir besoin, je vais faire du... Alors c'est pour mon kéfir, mais c'est surtout aussi pour... j'ai une recette avec du saumon, mais là c'est pris, j'ai pris de la truite. D'habitude c'est du saumon, c'est saumon avec une sauce crémeuse au citron et à la lettre. Hop. Alors ensuite j'ai pris un gros sac d'oignons. Je vais faire une tarte à l'oignon de ma grand-mère en fait, avec enfin de ma grand-mère, de la grand-mère à Grégory et de sa maman en fait qui le faisait aussi. C'est avec la sauce du pot-au-feu en fait. Je vous montrerai, comme je vous ai dit, je vous montrerai dans un vlog. J'ai pris des carottes comme à chaque fois. Et qu'est-ce qui vient avec les carottes? Les radis, parce que chez moi il y a toujours carottes radis. Un poivron rouge pour une recette et 2 poivrons verts. Champignons. Des petites tomates. Des sucrines. Des avocats. Alors ils sont pas mûrs, c'est pour faire du guacamole. Je vais les laisser mûrir, je vais les mettre avec mes fruits, ça va vite mûrir. Une iceberg. Et au niveau des fruits toujours, des petits fruits, framboises et myrtilles. Donc voilà un petit peu pour les fruits et légumes. J'ai pris aussi, alors je vous montre tout de suite, comme ça je vais pouvoir le poser, du lait, un pack de lait. On va continuer au niveau des boissons. J'ai repris 2 bouteilles d'eau pétillante comme ça, agrumes et puis citron. C'est pour moi de temps en temps quand j'ai envie d'autre chose que de l'eau toute simple. Je me suis pris un Côte de Bergerac. Et quoi, Loulou qui fait des hareux. Du coca framboise pour les loulous, il aime bien, ça faisait un moment que j'en avais pas acheté. Et Greg s'est pris une bouteille de martini et un pack de panaché. Voilà au niveau des boissons. Au niveau de la viande. Alors, au niveau de la viande donc, et de la charcuterie, j'ai pris des lardons. Greg avait envie d'un
saucissons comme ça, ils les aiment bien. Un chorizo, je vais faire de la pizza, donc pizza style espagnol en fait, avec du chorizo. Et j'ai pris aussi des merguez ici, parce que Greg souvent pizza c'est oranaise avec oignons, poivrons et puis merguez. Ensuite j'ai pris 2 paquets de bœuf haché, un pour faire le wanpo façon bœuf stroganoff et puis un pour faire mon chili ce soir, chili d'automne avec du potiron dedans. Je me suis repris du jambon pour mes petits déjeuners salés, du jambon de dinde. J'avais envie de crevettes, donc je me suis pris des crevettes. Et ça c'est pour faire le saumon. Enfin logiquement c'est du saumon, là c'est de la truite. Dans la recette originale en fait, celle qui est sur le blog, c'est saumon avec une sauce crémeuse au citron et à l'aneth. Ensuite j'ai pris de la morue, 2 paquets. Donc c'est de la morue déjà pré-dessalée. En fait il faut dessalage, faut quand même que je la redessale hein, mais que 2 heures par rapport à un autre. Ça me fait gagner du temps. Et c'est pour faire une brandade de morue. J'ai pris un gros paquet de 2,5 kg d'escalopes de poulet. Alors j'ai 3 recettes avec du poulet. Je vais peut-être aller chercher mon menu. Alors, les 3 recettes avec le poulet de cette semaine. Je vais faire du poulet salsa. Je vais faire un ragoût de poulet. Alors logiquement je le fais avec des os de cuisse désossés et sans peau. Mais là il n'y en avait pas en fait. Donc du coup je me suis dit je vais le remplacer par des escalopes de poulet. Et je vais faire une poêlée de semoule au poulet à la marocaine. Nous on mange énormément de poulet hein. Ça et de la viande hachée. En fait je m'en rends compte hein, mais c'est moi en fait, c'est mes goûts à moi. Et du coup pas que je prive Greg, mais c'est vrai que tout ce qui est grosse viande, même les enfants ils sont pas trop. Donc de temps en temps on fait la, vous voyez des styles des côtes à l'os ou des choses comme ça, mais c'est assez rare. Je suis pas trop viande, donc du coup pour que j'en mange un petit peu je fais en fonction de mes goûts. Mais bon après ça déplaît pas à Greg hein, bien au contraire hein. J'ai pris du houmous. En fait j'ai découvert il y a pas longtemps, vous voyez les ça s'appelle comment ça? Ça fait des petits cônes, c'est des petites chips en fait hein, en forme de cône. Alors je les ai ici, des 3D. Voilà. Et en fait, nous on les mangeait comme ça nature. Et la dernière fois j'ai vu qu'on pouvait les tremper, s'en servir comme trempette en fait. Et ça va vraiment super bien pour tremper les trucs. Bon après voilà, c'est pas forcément très sain hein, mais voilà, ça fait le job et puis c'est bon, voilà, de temps en temps. Donc je me suis dit qu'avec du houmous ça pourrait être très bon. En fait la forme fait que ça se remplit bien à l'intérieur. Donc il y a bien pas mal de farce. Ensuite on continue, donc j'ai pris 2 pots de crème fraîche. J'aime bien en avoir un d'avance. Donc du coup j'en ai repris 2. J'ai pris du beurre, donc là c'est pareil, j'en avais plus. J'ai fait pas mal de gâteaux ce week-end pour l'anniversaire à Greg. Donc du coup j'avais plus de beurre d'avance, donc j'aime bien pareil en avoir un d'avance. Yaourt grec. Yaourt grec sur coulis de fruits rouges. Et alors là c'est du yaourt grec enfin voilà, c'est du 0%. C'est pour moi les matins, les petits déjeuners et tout. Mais comme quand je veux m'en servir en pâtisserie ou quoi, j'ai peur que ça fasse comme le fromage blanc. Vous voyez quand on utilise du fromage blanc à 0 et du fromage blanc à 20%, en pâtisserie ça fait un... Enfin il y a de l'eau en fait dans le fromage à 0%, ça va vraiment pas. Donc du coup j'ai pris du yaourt grec normal pour faire, je vais faire des cupcakes au citron et au pavot. Ensuite on a fait le plein de fromage parce que pareil il n'y en avait plus. Enfin et encore le plein on l'a pas pris tant que ça. Gouda, Saint-Paulin, alors style caprice des dieux, du brie et c'est tout. Enfin c'est tout pour manger comme ça quoi en fait. J'ai pris du fromage à pizza. Alors d'habitude je prends que de la mozzarella, donc j'en ai pris 2. Et là en fait juste à côté il y avait du spécial, du râpé spécial pizza, donc j'en ai pris un, on va goûter. C'est pour les pizzas. Du parmesan, parce que ça c'est pareil, j'aime bien en avoir d'avance. Du chili, enfin du cheddar râpé. Bonne question. Je ne me souviens plus pourquoi c'est, mais si je l'ai pris c'est pour en avoir besoin. Du fromage frais, ça par contre je m'en souviens, c'est pour le wanpo. Du reblochon pour... une tartiflette. Le soir de la tartiflette, je mange à la maison. Ah, bah c'est quand? Le soir. Vendredi. Pâte feuilletée. Pour les tartes
de façon tarte à l'oignon, on va dire, de belle maman. Mayonnaise, parce que j'en avais plus. On continue avec, voilà, je prends au pif. Hein. J'ai vu en fait dans le rayon croque en passant pour avoir les petits... ça là, voilà. Et ben en fait j'ai vu ça. Et c'est nouveau en fait, c'est emmental, les bretzels. Alors nous on adore hein, les bretzels. C'est des bretzels aux graines de chia et un emmental. Ça m'a donné trop envie. Donc du coup voilà. Alors même si je sais que je vais en manger 3-4 dedans et que c'est pas moi qui va finir le paquet, mais bon je vais au moins y goûter. Des nouilles pour le Wanpo stroganoff. J'ai pris un pain aussi parce que j'ai pour ce soir. Greg s'est pris ses tucs au bacon, il les aime bien. Je me suis repris mes sucrètes pour mon café. Greg s'est repris des gaufres pour lui le matin quand il déjeune au travail. J'ai repris pareil pour les petits déjeuners des enfants quand ils n'ont pas le temps de déjeuner ou quoi. J'en ai pris 2 cette fois-ci parce que ce matin Angèle en a pris 2 paquets. Voilà, il était en examen, il avait besoin d'énergie on va dire. Du quinoa, ça va être un accompagnement en fait avec le poulet salsa pour changer du riz. Je me suis dit quinoa. J'ai repris 1 kg de sucre, pareil. Tu feras gaffe Kim parce qu'il est ouvert. Hein. Ouais. J'ai pas fait attention et sûrement dans la voiture. Oui, donc j'ai fait pas mal de pâtisserie, donc j'en vous revoulais un d'avance. En passant dans le rayon, j'ai vu ça. Je me suis dit que les enfants auraient adoré goûter, donc ils vont y goûter. Hop. Et je me suis moi repris des compotes. J'aime bien évidemment mélanger ça avec du yaourt grec ou du skyr ou quoi pour le goûter ou pour le matin. Donc en fait c'est là j'ai pris pomme passion et pomme pêche. Alors il y a quelques temps j'avais testé avec vous un gâteau à partir d'un mix de chez Lidl et c'était un petit, enfin c'était bon mais c'était un peu gras, c'était un petit flop on va dire, un tout petit parce que c'était bon hein, le goût y était mais la texture je trouvais que c'était pas ça et en fait j'avais fait à partir d'un mix à fondant et là je me suis dit que je vais retester la recette parce que vous voyez un fondant c'est assez, la texture n'est pas très cuite, enfin je sais pas si vous voyez la différence ce que je veux dire, donc je me suis dit ça plus le caramel que j'avais rajouté dedans, je me suis dit c'était peut-être de trop, donc je vais tester exactement la même recette mais au lieu d'avoir pris un mix à fondant j'ai pris un mix à moelleux, la texture est plus dense donc je testerai ça. Ensuite produit d'entretien, j'ai pris du film étirable pour le stock, du sopalin pour les petits dégâts de Marley, des films sec poubelle. Pareil, je voulais quelque chose pour le panier de Marley. Alors c'est pas que ça sent, hein, mais c'est voilà, c'est pour le désodoriser, pour pas devoir tout le temps le laver. Je me suis dit que j'allais tester ça. C'est un spray pulvérisateur fine, absorbe tout type d'odeur. Alors permet de traiter tout type d'odeur, textile, air, sans gaz. Et en fait c'est à partir d'huile essentielle. Donc c'était 2 € et des brouettes, je me suis dit je vais tester, je verrai bien. Alors moi j'ai pris linge frais. Il y avait linge frais et il y avait vanille je pense. Alors ensuite on a pris un gros paquet de croquettes pour Marley. On va tester ceux-là. Celles qu'on avait pris la dernière fois, ils les aiment pas trop. On arrive à les finir en les mélangeant et tout. On s'est dit que ceux-là on allait les tester. En fait on prenait celle-là pour princesse, donc c'était des plus petits paquets, c'était pas le même gabarit que chien, hein. Mais et en fait princesse elle était super difficile et il y avait celle-là qu'elle aimait, donc on s'est dit qu'on va tester celle-là pour Marley, peut-être que ça passera mieux. Ensuite on a repris ces petits os à mâcher donc pour Marley et on va tester le grand format parce que celui-là il est fini en moins de 2. Donc on s'est dit qu'on allait tester celui-là, mais par contre c'est goût bœuf et on a remarqué que tout ce qui était goût bœuf il aimait pas trop en fait, il préfère le poulet, donc à voir. Ensuite on lui a pris les petites gourmandises en fait pour pouvoir l'éduquer et le entre guillemets dresser. On la pâte en fait, donc vous voyez quand il rentre d'avoir été faire pipi dehors ou d'avoir été faire ses besoins dehors, on le fait s'asseoir par exemple on le fait s'asseoir à l'entrée, on frotte ses pattes et pour le féliciter on lui donne une petite gourmandise. Donc du coup j'en ai racheté
J'ai pris celui-là, je sais pas s'ils vont aimer, s'il va aimer, on verra. Et j'ai pris ça, voilà. Pareil, quand on lui apprend à revenir ici, à s'asseoir ou des choses comme ça pour le récompenser, voilà, on lui donne un petit truc. Ensuite, pour le petit, j'ai acheté un coupe-ongle qui restera à la maison parce que ce week-end j'ai voulu lui couper les ongles, mais du coup je vais couper avec le nôtre et j'aime pas trop, j'ai tout le temps peur d'aller trop loin ou quoi. Au moins j'en ai un à la maison. J'ai pris un truc pour mettre dans le bain parce que pareil, la dernière fois que Kimberly l'avait ramené et je me suis dit que ça servait bien d'en avoir un aussi à la maison au cas où, même après si elle veut lui faire prendre le bain le soir, même si elle rentre chez elle, ça lui arrive en fait de lui faire prendre le bain le soir. Là au moins on a de quoi. J'ai racheté des tétines aussi pour les biberons. Parce qu'on en a craqué une ce week-end, donc du coup voilà, c'est les mêmes que le nouveau en fait. Et on a acheté un truc pour mettre dans sa baignoire, c'est un truc qui permet de on n'a pas de baignoire en fait à la maison, on n'a qu'une douche et du coup la dernière fois ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait mis la baignoire sur la table ici pour éviter d'avoir le dos cassé, parce que le tenir voilà, accroupi par terre, là au moins même si on est à côté, il peut, voilà, on n'est pas obligé d'être tout à pas de le tenir quoi en fait. Et je me souviens que les enfants quand ils étaient petits ils adoraient aller là-dedans parce qu'ils sont libres de leurs mouvements, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc voilà pour les courses. Donc des grosses courses quand même hein, cette semaine. Alors il y a Kim, elle est en train de chercher parce qu'il y a plein de trucs qui a changé dans la maison, elle est en train de ranger les courses et elle se dit mais où est-ce que maman range ça maintenant? C'est dans le panier le deuxième là. Ah bah non mais j'ai encore des trucs à vous montrer, des boîtes de conserve. Je me continue. Maïs, haricots rouges pour le chili de ce soir. J'ai pris une grosse boîte de... Alors, la petite boîte là c'est pour le chili de ce soir. Le maïs et la grosse boîte d'haricots rouges, je vais faire un mix avec comme une poêlée en fait un petit peu mexicaine pour aller avec le poulet salsa. 2 boîtes de concassés de tomates, je vais en avoir besoin de ce soir et aussi pour d'autres recettes en fait. J'ai repris des coquillettes parce que j'ai utilisé mon paquet dimanche midi. C'est ce qu'on a mangé, je me suis dit que j'aimais bien, enfin j'aime bien en avoir un d'avance. C'est toujours gagnant, je fais un coquillotto là, un style risotto mais avec des coquillettes. Donc voilà. Ah, j'ai repris aussi un bocal, si je vais faire de la salsa maison, un bocal de poivron. Et j'ai repris un bocal de cornichons, mais cette fois-ci j'ai pris aigre doux. La dernière fois j'avais pris au sel. J'ai fait goûter à Greg et aux enfants et ils aiment moyen. Donc j'en ai repris un aigre doux. Puis l'autre il est déjà pratiquement vide parce que en ce moment voilà j'ai une fringale de cornichons. Allez, je vais, hop, le menu ici que vous pouvez du coup aller télécharger en barre d'infos sur le blog. Et au niveau des recettes, je pense que j'ai fait un petit peu le tour en vous disant ce que j'allais faire. Donc le roux, le chili d'automne aujourd'hui, demain la tarte à l'oignon, le poulet salsa, mercredi la bambade de morue, le saumon qui deviendra de la truite du coup, crémeux, aneth et citron, jeudi le wanpo stroganoff avec le ragoût de poulet. Vendredi une soupe crémeuse de poulet riz, ça je vous en ai pas parlé, à la mijoteuse, la tartiflette. Samedi poulet de semoule et poulet à la marocaine et pizza le soir. Et dimanche, alors Stécie m'a réclamé de la poutine, je vais à la Grande Frais, je vais aller chercher on m'a dit que la tome fraîche remplaçait bien le fromage que les Canadiens m'ont en fait sur leur poutine, donc on va tester ça. Et puis dimanche soir, c'est dimanche, la journée reste en fait, on mange ce qui reste de la semaine. Voilà, je vous ai mis en barre d'infos et sur le blog toutes les recettes, enfin tous les liens vers les recettes qui sont déjà sur la chaîne. Les 3 recettes qui vont arriver cette semaine, les 3 nouvelles recettes qui vont arriver donc mercredi, vendredi et dimanche, ça va être le poulet salsa, le roux avec le pot-au-feu. Et puis les muffins avec le yaourt grec, le citron et pavot. Voilà, je vous fais des bisous. Moi je vais clôturer cette vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis du coup à demain pour une prochaine vidéo. Bye, bisous. Girl, my love will never end. Gonna hold you like this to me. Gonna love you till infinity.